Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Quizy FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre premier invité ce matin n'est autre que Hamada Bouraïma, il est avec nous, c'est le délégué du personnel de la Colas. Ibrahima, bonjour. Bonjour. Merci Hamada, bonjour, pardon, c'est à cause de vous ça, Flo. Merci d'être avec nous. On en parle depuis déjà pas mal de temps. Ça chauffe du côté de la Colas. Il y a les NAO, les négociations obligatoires annuelles qui se sont déroulées et apparemment elles se sont pas bien déroulées. Oui, c'est vrai. Depuis le mois de mars, on a commencé les NAO le 4 mars. Du coup, on a fait 13 réunions. 13 réunions. Il n'y a rien qui est tenu au niveau du salarié. Vous n'êtes pas obtenu d'accord en 13 réunions? En 13 réunions. Il y a des conditions, comme ce que j'ai là, les propositions, on a fait entre salariés horaires. On a fait la première position, la direction a refusé. Deuxième position, direction a refusé. Troisième position, direction a refusé. Du coup, on a laissé que tous les salariés horaires, ils ne vont pas bénéficier un centime de la société. Du coup, la société nous dit que si on a besoin de quelque chose, il fallait qu'on aille à la DECT réclamer l'augmentation là-bas, mais pas chez eux. Donc voilà. ça paraît compliqué là pour vous là? Si, c'est compliqué, parce que moi je leur demandais, il est où le respect des salariés? On travaille pendant 1 an dans la société, on vous demande 2 centimes ou 1 centime aux salariés, vous refusez. Parce que là, votre revendication c'est quoi? C'est une augmentation de salaire? Augmentation du salaire sur salarié horaire, salaire mensuel. Il y a le 13e mois. 13e mois, ça fait 9 ans qu'on le demande dans la société. Depuis 2006 qu'on a demandé le 13e mois. La société nous a dit que, bon voilà, on va vous donner petit à petit jusqu'à arriver à la SMIG. Parce que c'est la SMIG, c'est là où on va obtenir la 13e mois. Alignement de 13e mois. Du coup, ça fait 9 ans qu'on est là, on n'arrive pas à avoir le 13e mois. Donc on est en contact depuis pas mal de temps, on va rien cacher à nos auditeurs, vous nous teniez effectivement au courant de ce qui se passait, mais là aujourd'hui ça va donner quoi maintenant? Parce que je crois que vous avez fait appel à l'intersyndicale maintenant. Oui, on a fait appel à l'intersyndicale. Lorsqu'on a vu qu'on a fait 13 réunions, la direction ne veut pas, on a appelé nos secrétaires généraux, on les a expliqué, sauf il y a un seul syndicat qui ne veut pas, qui n'est pas avec la majorité, c'est Force ouvrière. FO. Pourquoi? C'est faux parce que on lui donne un pot de vin, un pot de verre à côté. On a toutes les preuves qui sont là. Le délégué syndical, on lui livre des matériaux de construction chez lui. Et voilà. Attendez, vous êtes en train de nous expliquer que FO ne vous rejoint pas sur la grève parce que la Colas fournit du matériel gratuitement chez lui? Chez lui. On a la preuve. Ce sont des chauffeurs qu'on nous a donné tous ces documents-là. Il y a même hier, on a fait le tour de chantier, il y a un conducteur d'engin qui nous a expliqué que lui, il était chez lui avec un engin de Colas en de terrasser son terrain. En échange de ne pas faire la grève? Alors du coup, on ne sait pas, c'est pas que en échange de ne pas faire la grève ou pas, mais on sait que le délégué syndical de Force ouvrière ne sera pas avec nous. C'est incroyable cette histoire. Mais si, hier, on a fait le tour de chantier, on a passé TPC, Colas Bâtiment, je veux voir ça. Je peux regarder? On a fait tous les sites de Société Colas. Du coup, le chauffeur nous a donné ces preuves-là. Que voilà, le délégué, nous, on fait la livraison chez lui. Bon, voilà. On a fait le compte. J'ai que du papier, là, mais on a fait le compte, tout ce qui était donné au délégué syndical de Force ouvrière. Il y a environ, à peu près 20 000 euros de... Ah oui, quand même, hein, 20 000 euros. Mais oui. Il y a Bloco Banché, il y a Parpin. Mais bon, c'est bon Colas. Bon, c'est bon Colas, mais l'adresse, c'est l'adresse du délégué syndical de Force ouvrière. Bon, on va suivre ça de près également. Vous imaginez bien que là-dessus, on va gratter un petit peu. Alors, apparemment, c'est pas Colas, c'est ETPC. Hein. C'est ETPC qui fait la livraison. D'accord, mais c'est le groupe. C'est le groupe. Ouais, d'accord. Mais on va y revenir. On va gratter là-dessus, croyez-moi. Moi, j'ai une petite question à poser, si vous me permettez. Oui, allez-y. Pour recadrer le sujet, on est bien d'accord que la Colas existe à La Réunion et que les salariés de la Colas à La Réunion ont des conditions, les conditions même que vous réclamez. Vous réclamez les mêmes conditions en fait quasiment qu'à La Réunion. Vous demandez d'être traité de la même manière et c'est pas du tout le cas. Ouais, c'est ça ce qu'on demande sur la feuille là. C'est un délégué syndical de la CGT Réunion qui nous a envoyé ça.
Nous, on a pris tout ce qu'ils ont envoyé et on l'a envoyé à la direction Colas. Tous les membres des syndicats ils sont signés. Tous les délégués syndicaux sont signés. Du coup, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu encore une réponse. C'est pour ça qu'on a dit que les secrétaires généraux, ils ont dit qu'il part en métropole dans 2 semaines. S'il revient, que la Colas ne nous appelle pas pour aller discuter, là, c'est la grève. D'accord, donc il y a 15 jours voilà. Avant que cette lettre envoyée par l'intersyndicale se transforme en préavis de grève, c'est ça? Voilà. D'accord, donc il y a un battement de 15 jours. Il reste encore 15 jours pour trouver des solutions. Du coup, nous, les délégués, on veut toujours un dialogue devant la direction. Mais c'est la direction qui est un peu dure avec nous. Vous avez, je crois, fait le tour également des différents chantiers. Est-ce que les ouvriers sont prêts à aller jusqu'à la grève? Oui, les ouvriers sont prêts. Parce qu'avant, ils ne comprenaient pas. Nous, on est allé le voir avec nos papiers. Tout ce qu'on a négocié sur les 13 réunions, on les a expliqués. Ce qu'on a gagné, ce qu'on n'a pas gagné. Parce que nous, on n'a rien gagné. On ne va pas signer ce document-là. Du coup, après, on a expliqué que nous, on a une deuxième proposition qu'on a envoyée à la direction. Comme les contrats CDC, on veut qu'ils soient changés en CDI avec un CNT. Parce que dans la société, il y a des personnes qui travaillent là-bas ils ont déjà fait 10 ans, 9 ans, 8 ans, ils sont là, ils signent des contrats. Et toujours en CDD? Toujours en CDD. En fait, c'est ça, c'est un contrat de chantier. Un contrat de chantier, voilà. C'est ce qu'on appelle le CDC, CDC contrat. Mais pendant 10 ans, 9 ans, quelqu'un qui est là... Oui, ça fait long le chantier. C'est pour ça qu'on demande qu'il soit changé en CDI. Bien sûr. Je sais pas, il faudrait voir la réglementation. Les contrats de chantier, c'est un truc particulier. C'est vraiment particulier, en effet. Et on affecte, des ouvriers à différents chantiers. Et sur chaque chantier, il y a un contrat dit de chantier. C'est-à-dire qu'on peut ce sont des contrats qui sont renouvelés en permanence. Mais à ce petit jeu, ça peut durer longtemps, mais c'est illégal. C'est un contrat qui dure la durée du chantier auquel est affecté l'employé. Oui, tout à fait. Mais quand ça dure depuis des années et des années, ça devient totalement illégal. Oui, c'est... Bon, on a un petit souci apparemment. Les gens qui regardent KTV sont en train de voir LCI. Oui, on ne sait pas ce qui se passe là. Apparemment, il y a c'est Tiani, après nous avoir trouvé la radio, il est toujours à la télé, je ne sais pas. On va essayer de comprendre ça tout de suite. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui risque de se passer. Si Colas se met en grève, ça veut dire que c'est tous les chantiers qui s'arrêtent? C'est tous les chantiers qui vont s'arrêter. Colas Bâtiment et TPC. Il y a combien de chantiers à l'heure actuelle? Grosso modo, en gros, il y en a combien? Il y en a plus d'une dizaine. Ouais. Une dizaine, mais le gros chantier qu'il y a en ce moment, c'est Collège Magicavo. Oui. Celui-là aussi pourrait s'arrêter. Ouais, ça, et la production? Et la production TPC, ça peut s'arrêter. Il y a aussi, depuis le départ des NAO, où ça s'est mal passé, il y a eu un ralentissement de l'activité. On parle pas d'une grève, mais d'un petit peu de zèle en disant... on ralentit un peu le rythme de travail pour essayer de forcer la direction. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ou vous travaillez tout à fait normalement? Non, on travaille, mais seulement c'est que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de marché. Du coup, c'est pour ça qu'il y a un peu de ralentissement sur le chantier. Donc là, pour faire un résumé, donc on est à la 13e NAO. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous qui ont été pris avant les fameux 15 jours? Parce que dans 15 jours, il risque d'y avoir des problèmes. Non, il n'y a aucun rendez-vous. Mais nous, actuellement, on va se réunir pour dire à la Colas d'appliquer le convention collective. Parce que le convention collective, depuis qu'il est sorti en janvier, qu'il faut l'appliquer, dans la société, ce n'est pas appliqué. Du coup, est-ce que c'est une convention collective nationale propre au BTP ou c'est une convention collective aménagée pour Mayotte? Moi, je crois que c'est pour aménager pour Mayotte. Hein. Ce n'est pas pour la métropole ni... C'est pour Mayotte seulement. Hein. Mais déjà ça, ce serait une avancée? Ah ben oui, s'ils appliquent au moins... Parce que là, actuellement, sur la convention collective, il s'est mis qu'il fallait l'appliquer dès janvier 2015. Ce qui est à la Colas, ce n'est pas appliqué. Du coup, on se demande pourquoi ce n'est pas appliqué. Il ne fallait pas attendre que nous, les délégués, signent. Nous, on n'a pas besoin de signer. Là. Il y a tous les syndicats des patronats qui ont signé. Il y a la DECT qui a signé. Il y a les secrétaires généraux qui ont signé. Du coup, il n'y a pas besoin que nous, les délégués, vont signer pour être appliqués.
il doit appliquer d'officement dans la société. Qu'est-ce que, par rapport à vos revendications, la direction vous répond quoi, à part d'aller voir la DIECT? On nous a encore rien répondu. D'accord. En 13 réunions, il n'y a pas la moindre petite offre, il n'y a pas le moindre pas vers les salariés. Pas même pour la convention collective? Même la convention collective, ils la refusent? Ouais, même la convention collective n'est pas appliquée dans la société. Mais ils vous disent pas, on va l'appliquer en septembre ou en janvier? Non, on nous a rien dit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Drôle de situation. En conclusion, on va suivre ça de près. On va suivre ça de près parce que s'il n'y a plus de production et plus de chantier, ça risque d'être très compliqué. Barrez pas les routes, hein, parce que les camions de la colasse, pour les bouger, on va commencer à être un peu embêtés. En conclusion, Patrick. En conclusion, ce qu'il va falloir retenir, c'est qu'on a 15 jours ils ont 15 jours pour trouver une solution. Et puis il y a cette histoire-là. On va essayer de gratter, de suivre ça de très très près. Cette histoire, c'est quoi? C'est effectivement du matériel qui a été livré chez un délégué syndical et notamment de FO, c'est ça, hein? Ouais, FO. Et FO qui ne va pas sur la grève de la colasse. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer d'en savoir plus. Évidemment, la situation est grave. Merci en tout cas, Amada, d'être venu sur ce plateau. On reste en contact, hein. Vous nous tenez au courant. Vous avez maintenant 15 jours pour trouver des solutions avec votre employeur. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de notre programme.